moi, la plus grande satisfaction pour moi, c'est que l'organisation soit capable de me survivre. C'était toujours mon idée, c'était de créer quelque chose qui irait au-delà de ma personne. Et j'ai quand même travaillé très dur pour ça. Et donc, après à peine 10 ans d'existence, c'est un centre qui a un conseil d'administration, une équipe de staff, de jeunes, de gens qui ont beaucoup de talent, qui sont totalement engagés par rapport à la cause. Et toujours de bénévoles, ça c'est le the life and blood d'une organisation de ce type quand même, toujours. Et, et c'est une organisation qui est fidèle à sa mission de départ et qui accomplit toujours plus. Et ça, même si je n'ai plus le plaisir du travail au jour le jour là-bas, et avec les animaux et avec l'équipe, il y avait aussi un très très important aspect de, comment dire, de extended family, hein, là, dans ce travail. Donc même si je n'ai plus ce plaisir, j'ai toujours cette immense satisfaction intellectuelle et émotionnelle aussi de savoir que le projet continue. On a eu une naissance de loup mexicain d'ailleurs au printemps, ça c'était ma vision depuis le départ. Je voulais que nous fassions partie de ce programme de survie de l'espèce et que ces spécimens si rares soient arrivés à se reproduire chez nous et soient destinés à être relâchés. Il n'y a rien de mieux en fait quand on travaille dans la préservation de l'espèce. Parfois les gens me disent, ma foi, comme ça tu as nié ça uniquement parce que tu en avais marre qu'on parle des loups. Non, pas du tout. Genre, moi qui ai toujours dit qu'il faut être soi-même, j'allais pas renier une partie de ce que je suis à cause de ce qu'on en pense ou de ce qu'on en dit, ce serait trop ridicule. Cela dit, il y a aussi un temps pour tout. Et la réalité, c'est quand même que pendant 15 ans de ma vie, je n'ai pas travaillé autant que j'aurais dû. Ça, je n'ai jamais dit à personne, c'est entre nous. Mais j'ai quand même procédé très très lentement pour tout ce qui était l'acquisition du répertoire, le développement du répertoire. D'abord, je ne jouais pas beaucoup, quand même, je disais plus souvent non que oui. Et j'ai quand même été très très distraite. Et au bout d'un moment, c'était le moment ou jamais, c'était vraiment de donner finalement 100% de mon temps et de mon énergie à la musique, autrement, bon, je l'aurais regretté un jour. Je le vis toujours assez bien dans la mesure où j'ai toujours conscience du privilège que ça représente de pouvoir faire ceci. Et alors même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression, enfin la pire pression c'est celle qu'on se met à soi-même, il ne faut quand même pas oublier ça non plus. Alors c'est vrai que c'est une vie qui est beaucoup plus stressante et beaucoup moins glamour qu'on peut l'imaginer, ça c'est certain. Mais encore une fois, en même temps de pouvoir être dans ce genre de communication, de communion, dans le meilleur des cas, à travers la musique, c'est une des plus belles choses qui soit donnée à faire. Donc donc loin de nous finalement, je crois que je peux parler pour la plupart de mes collègues aussi, l'idée de se plaindre pour de certaines difficultés triviales par rapport à ce qui compte. Mais c'est vrai que c'est une vie assez disruptive, comme on dit, destructive et on a du mal à établir une certaine continuité. C'est une vie de haut et de bas aussi, fait de moments d'exaltation, de moments de doute. Et en même temps, le doute, c'est ce qui fait avancer, donc c'est parfois difficile à vivre. Il y a évidemment des moments où c'est euphorisant, de dire le contraire serait malhonnête. En même temps, c'est parfois lourd à porter aussi. C'est-à-dire que ça crée encore plus de responsabilités. Quand je dis que c'est lourd à porter, je ne veux pas dire que c'est comme c'est pas un boulet, c'est pas l'idée. Mais c'est bon, quand on parlait justement de la pression qu'on se met à soi-même, on met toujours la barre plus haut. Et donc ça rend chaque échéance plus difficile à vivre d'une certaine façon. Parce qu'on a toujours peur de décevoir, on essaie toujours de faire au mieux. Et au fur et à mesure qu'on évolue, on se sent toujours capable de plus aussi. Donc tout ça ne facilite pas la tâche. Et même s'il y a certains aspects d'une plus grande médiatisation qui peuvent être agaçants, encore une fois, dans l'ensemble, de quoi se plaindre. Ce serait indécent.